Bonjour à tous, et aujourd'hui une petite mise à jour sur un PC que je ne crois pas avoir déjà vraiment filmé, qui est le PC de l'atelier. Donc c'est un Acer Aspire euh, avec un processeur AMD K8 overclocké à 2,2 GHz au lieu de 1,8 d'origine, avec seulement 1,5 Go de RAM, ce qui n'est pas forcément assez, et une carte graphique Nvidia GeForce, mais une petite, je ne sais plus le modèle exactement, avec un refroidisseur Zalman qui est clair-bleu. Je ne sais pas si on va vraiment le voir. Un tout petit peu, que je filme avec mon portable. Donc, ce PC m'a posé pas mal de problèmes ces derniers temps. J'ai dû réinstaller Windows sur un autre disque dur parce que le premier avait déconné. Et au final, il a bien voulu fonctionner avec sa configuration de base, c'est-à-dire le disque dur de PS3 de 40 Go avec l'OS dessus et le disque dur de 250 Go, tout ça branché en SATA. Euh, Ce qui permet en fait d'un côté d'avoir l'OS qui fonctionne avec, je sais pas, Google Chrome, tout ça, et de l'autre côté d'avoir l'autre disque dur avec tout ce qui est musique, film, tout ça. Enfin, pour l'instant, j'ai pas remis beaucoup de musique dessus, mais il fonctionne bien. La carte son, j'ai réussi à la régler. C'est une Creative Sound Blaster Live 5.1. Donc j'ai laissé mon caisson de base avec les deux enceintes. Et sur l'autre sortie subwoofer, j'ai mis un caisson Altec. Non, c'est un Lab, je sais plus quoi, mais qui fonctionne juste en subwoofer, l'histoire d'avoir des basses un chouïa plus profondes euh, quand j'écoute de la musique dans l'atelier. Mais sinon, ouais, maintenant il fonctionne beaucoup mieux. Le processeur, normalement, c'est un dual core, mais je sais pas pourquoi il tourne que sur. Enfin, SpeedFan ne m'affiche qu'un cœur, mais sinon ça fonctionne plutôt bien, le son est bon. Puis il y a de la puissance. Enfin, là il est baissé d'ici, hein, mais. Ah, et puis j'ai rajouté un ventilo. Parce qu'en fait, devant, j'ai créé un ventilo turbine, c'est-à-dire que c'est deux ventilos de 120 collés ensemble et qui soufflent dans le même sens. Du coup, ça fait moins de bruit. Et la vitesse minimum, ça souffle comme s'il y en avait quasi qu'un qui soufflait à vitesse max. Et je peux les régler derrière avec un petit régulateur. Attendez, si je coupe le son, vous devez entendre quelque chose au bout d'un moment. Voilà. Là, ils sont à fond devant. Mais l'avantage, c'est que ça me fait une entrée d'air par en dessous. Euh, et à basse vitesse, en fait, ils ont assez de puissance pour refroidir le premier disque dur. Le disque dur PS3 est mal refroidi, mais ça, c'est pas très grave. Et vu que c'est une carte graphique passive, et bah, ça me la refroidit un peu comme ça. Tac, et ça refroidit la carte son. Et vu que le dernier emplacement, j'ai enlevé le blank qu'il y a tout en bas, ce qui me permet de faire passer déjà, ce qui permet de réguler les ventilos à l'avant. Et en plus, l'air, du coup, a un petit moyen de s'échapper. Et avant ça, il passe par la carte son. Donc ça refroidit la carte son. Ça refroidit un peu la carte graphique. Et le reste va au refroidisseur processeur qui souffle comme ça vers le haut. En fait, c'est un grand Zalman en cuivre tout rond et ça souffle vers le haut. Et c'est extrait par l'alimentation qui a un grand ventilo comme ça. Donc ça, l'air est très vite échappé dehors. Et sinon, j'ai un petit ventilo de 90 que j'ai zippé sur la porte, enfin avec des zips, hein, euh, qu'on n'entend quasi pas, qui souffle et un peu sur la carte son et principalement sur la carte graphique et aussi qui donne de l'air au processeur. Donc tout ça, ça refroidit plutôt bien. Voilà. Enfin bon, c'était tout pour cette magie. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, à plus pour d'autres vidéos. You wonder if